Dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, le gouvernement propose un ensemble d'outils, des outils qui permettent d'accompagner les jeunes en leur offrant la possibilité d'accéder plus facilement aux opportunités de base. Il y a parmi ces outils la carte jeune biométrique. Nous en parlons dans le cadre d'une campagne qui est lancée, une campagne d'enrôlement massif sur l'ensemble du territoire. Nous avons la possibilité d'échanger avec le coordonnateur national de l'Observatoire national de la jeunesse. Merci d'être avec nous. Cette campagne d'accélération, cette campagne spéciale d'enrôlement des jeunes, pourquoi? S'il y en a qui ne viennent pas depuis le mois de juillet 2018, pourquoi elle est lancée? Alors, merci Séverin de l'opportunité que vous nous donnez. Il faudrait dire que dans le cadre du plan triennal spécial jeunes, prescrit par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, il a été recommandé la mise en place d'un observatoire national de la jeunesse. Et dans le déploiement de l'Observatoire national de la jeunesse, il a été prévu de penser des dispositifs incitatifs à l'accompagnement, à l'insertion socio-économique des jeunes. Et parmi ces dispositifs, il y a la carte jeune biométrique. Cette carte qui intervient dans cette dynamique a été lancée depuis, de façon solennelle depuis le 11 juillet 2018 avec un engouement très important lors de son lancement. Mais au fil des années, on a eu comme l'impression que les jeunes n'avaient pas su garder l'information sur l'importance qu'il y a pour eux à avoir cette carte jeune biométrique. Alors, Monsieur le ministre de la Jeunesse, pour ce qui est des financements plan triennal spécial jeunes, a bien voulu en 2021 de permettre à 50 000 jeunes Camerounais de disposer d'une carte jeune biométrique. Et il était de bon ton pour nous de mettre en place un dispositif qui permette à chacun des jeunes de pouvoir accéder à cette carte. C'est donc une campagne à la fois d'information et de sensibilisation, mais est-ce qu'elle se déroule sur l'ensemble du territoire? Ah oui, c'est vrai, c'est une campagne d'intensification, de sensibilisation, de communication pour permettre à 50 000 jeunes Camerounais de disposer d'une carte jeune biométrique. Et cette campagne va se déployer sous forme de caravane sur l'ensemble du territoire camerounais. Je crois que quel que soit le lieu où l'on se trouve, on a là la possibilité d'accéder à la carte jeune biométrique. La carte jeune biométrique, c'est un outil, comme vous nous avez dit, un outil de gouvernance, un outil d'insertion des jeunes. Mais à son lancement, on avait prévu un ensemble de facilités en termes d'hébergement, de transport, de santé. Où est-ce qu'on en est? Je me réjouis que le journaliste que vous êtes, sollicité par plusieurs autres administrations pour plusieurs autres activités, soit un peu au courant de ce que c'est que la carte jeune, pour ne pas dire suffisamment au courant. Mais nous avons effectivement l'obligation de nous assurer que les jeunes qui en sont les destinataires, qui en sont les cibles finales, sont informés de ce que c'est que la carte. On s'est rendu compte que des jeunes allaient vers des guichets, accédaient à des services, mais on ne pouvait pas toujours contrôler qui a déjà eu droit à quel service et comment faire pour que le maximum de jeunes accèdent aux différentes opportunités qui leur sont ouvertes. Donc la carte, en ce moment-là, est un outil de gouvernance. La carte est aussi et surtout un porte-monnaie numérique qui permet aux jeunes qui en sont détenteurs de faire des opérations sur toute l'étendue, pas seulement du territoire camerounais, mais à l'international. La convention avec la banque UBA, c'était donc dans le sens de favoriser cette inclusion sociale et financière des jeunes. Alors, c'est ce qu'on doit plutôt comprendre, c'est que les entreprises, dont les visas, une entreprise comme Visa, ne va pas venir travailler avec un acteur juste parce qu'il veut l'accompagner. Elle travaille avec des structures financières. Et la structure financière, elle aussi, a des engagements, a des services qu'elle offre. Nous sommes donc allés vers ce partenaire pour qu'il nous soutienne parce que nous avions une volonté réelle d'asseoir le déploiement de la carte sur l'inclusion financière et donc l'aspect monétaire qui avait déjà été prévu au moment où on concevait la carte. Donc la banque qui est arrivée est un peu comme l'intermédiaire qui nous permet d'avoir des facilités à l'international. Alors, au-delà de ce service qui est financier, il faudrait également savoir que la carte permet aux jeunes d'accéder à plusieurs services, parmi lesquels les soins de santé,
Voyez-vous, le jeune qui est dans la carte jeune biométrique, il peut aller chez nos partenaires. L'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Ngousso est l'un de nos partenaires qui reçoit des jeunes, qui leur accorde des facilités en termes de consultation, en termes de visites et même en termes d'hospitalisation parce que nous sommes partenaires. Nous avons également des partenaires tels que l'hôpital de référence de Sangbalima. Nous avons des partenaires même au niveau de Limbe, des hôpitaux de Limbe, qui ont accepté d'accompagner l'État. Il y a cette organisation avec les formations sanitaires. Vous y parvenez sans qu'il y ait au Cameroun une couverture santé universelle? Alors, nous, on a un souci. Nous nous occupons d'une population vulnérable. Même quand le service de santé universelle va arriver au Cameroun, les jeunes pourraient toujours rester dans leur vulnérabilité. Et nous allons toujours entreprendre des mécanismes qui soient spécifiques à la jeunesse. Donc, sur ce plan-là, la jeunesse a déjà une réponse avec ses partenaires qu'on met à sa disposition. Mais il y a également un autre aspect qui est très important. Vous savez, la jeunesse est caractérisée par sa mobilité. Et donc, dans le secteur des transports, nous avons des partenaires qui permettent aux jeunes de voyager, de partir d'une région à une autre avec des réductions qui vont parfois à plus de 30%. Je racontais une histoire que j'ai vécue. J'ai rencontré un jeune qui racontait aussi, qui parlait avec un de ses amis, pour lui dire que voilà, je voulais aller à Tokombere l'autre jour et j'ai voulu prendre le train, je n'avais pas assez d'argent et ma mère m'a dit, mais attends, tu as une carte jeune biométrique, pourquoi tu n'essayes pas d'aller voir, et je me permets de faire la publicité cette fois-ci, d'aller à Danaï Express. La jeune dame est partie à Danaï et à Danaï, elle est arrivée à Tokombere avec ce qu'elle avait. À la fin, elle s'est rendue compte qu'elle avait bénéficié d'une réduction d'un peu plus de 30% sur le coût normal du transport. Les jeunes ont besoin de ces services, le transport, l'hébergement, la santé, mais les jeunes ont aussi besoin de la formation professionnelle. Qu'est-ce qui est fait dans ce domaine? Notre plateforme, c'est-à-dire la carte jeune biométrique, permet aux jeunes d'accéder à des formations professionnelles à des coûts, je ne dirais pas réduits de 30%, mais parfois à des coûts réduits à 70-80%. Et il y a des jeunes, depuis pratiquement 2018, qui ont eu à bénéficier des formations dans le secteur du pétrole, dans les industries, dans les secteurs de transformation, mais qui n'ont pas payé les coûts souvent demandés. C'est des formations qui sont parfois taxées aux millions et poussières, mais pour lesquelles les jeunes n'ont qu'à débourser environ 300 000 francs. Je crois que si on n'avait pas pensé à la carte jeune biométrique, le gouvernement, cette fois-ci, a vraiment voulu donner aux jeunes un sésame qui lui permet de sortir non seulement de sa précarité, mais aussi de contribuer à ce qu'on appellerait une sorte d'inclusion économique. Parce que la carte booste les capacités de consommation du jeune. Et lorsque les capacités de consommation du jeune sont boostées, les producteurs n'ont plus de crainte sur les quantités qu'ils mettent sur le marché, puisqu'il y a des consommateurs. Et du coup, vous voyez, le jeune devient, on aurait pu penser qu'il est un acteur passif parce qu'il est seulement consommateur, mais il devient aussi de façon insidieuse un acteur actif, si je peux le dire comme ça, acteur actif, oui, parce qu'il incite la production, il produit le besoin. Donc, je crois qu'il faut comprendre la carte jeune comme un outil, c'est vrai, il est technologique, qui va révolutionner l'économie au Cameroun. Depuis le mois de juillet 2011, à ce jour, finalement, il y a eu combien de jeunes enrôlés? On n'a pas l'impression que la machine s'est véritablement ébranlée. Il faudrait dire que depuis le mois de juillet 2018, c'est-à-dire le 11 juillet 2018, nous avons produit environ, nous sommes autour de 4004 jeunes que nous avons produites et qui sont déjà utilisées. Mais il faudrait dire que nous avions un problème, il fallait être sûr que dans l'écosystème carte jeune, nous avons suffisamment de partenaires qui permettraient aux jeunes de bénéficier de beaucoup d'avantages et de beaucoup de services. C'est pour ça que nous avons essayé de produire de façon timide et nous en sommes restés pendant très longtemps à ce que nous avons appelé le récépissé. Il est vrai que ce récépissé donnait déjà droit à tous les avantages prévus par la carte jeune biométrique. Et donc, ces dernières années, nous avons eu une convention qui a fait activer le volet inclusion financière. Nous avons une convention
qui a fait activer le volet des télécommunications. Nous avons une convention qui fait activer également le volet des formations. Et nous avons de plus en plus des structures qui nous approchent dans le sens d'offrir des services et de laisser les jeunes accéder à leurs produits à des coûts préférentiels. Comme aime à le dire le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, les jeunes, si nous autres adultes, on ne leur offre pas des possibilités d'insertion, de consommation, ils vont se débrouiller. Et en se débrouillant, ce sera à notre détriment. Le gagnant, c'est peut-être le jeune qu'on voit en premier, mais le gagnant, c'est aussi cette entreprise qui va désormais produire davantage, puisque nous avons environ 9 millions de jeunes au Cameroun, c'est-à-dire ceux dont l'âge varie entre 15 et 35 ans. Si vous avez un produit consommé par un jeune Camerounais au moins une fois par semaine, ça vous fait 9 millions. Si vous prenez les 9 millions là que vous rapportez à l'année, vous vous rendrez bien compte que ça vous fait un gros chiffre d'affaires. Donc, les entreprises qui hésiteraient encore à rentrer dans l'écosystème carte jeune biométrique devraient comprendre qu'en le faisant, nous sommes dans une action où toutes les parties sont gagnantes. Monsieur le coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse, merci pour cet éclairage. C'est nous qui vous remercions, tout en lançant un vibrant appel à la jeunesse pour lui dire il y a une modalité pour s'inscrire à la carte, pour avoir la carte jeune. Une modalité qui est essentielle, c'est de s'inscrire à l'Observatoire national de la jeunesse, accessible en ligne sur le www.ongcameroun.cm, et que la carte est un précieux sésame. Il vaut mieux l'avoir que d'être à la marche de cette évolution. C'était donc Armand Pierre-Dominique Vombatana, coordonnateur de l'Observatoire national de la jeunesse. Il nous parlait de la carte jeune biométrique mise en place dans le cadre du plan triennal spécial jeune. C'est un outil qui est mis à la disposition des jeunes justement pour qu'ils puissent bénéficier d'un ensemble d'opportunités de base, la santé, l'hébergement, la formation sanitaire. C'est tout cela à la fois, c'est un package. Mais aujourd'hui, nous sommes à une opération de sensibilisation et de communication, une campagne qui est lancée sur le plan national pour permettre l'enrôlement d'un plus grand nombre. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.